Alors bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de traiter cette exercice. Alors on dit, pour cet exercice, on dit que soit la fonction f définie sur R par donc f de x est égal à racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 sur x si x différent de 0, f de 0 est égal à A. On demande à A quel est le domaine de définition de f. À B, on demande de déterminer A qui est un réel, pour que f soit continu sur son domaine de définition. Alors, pour le domaine de définition de f, alors on va dire que f de x existe si et seulement si, donc x plus 1 est supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. On est d'accord? Alors, cela veut dire que x est supérieur ou égal à moins 1 et tout simplement x différent de 0. Alors, cela va nous donner donc ici ddf est égal à moins 1, 0 ouvert, union 0 plus 5000. C'est-à-dire, donc, c'est différent de 0, d'accord? Donc, c'est ça le domaine de définition. Alors, en B, on demande de déterminer A pour que f soit continu sur son domaine de définition. On va revenir sur la définition. Alors, f est continu si et si la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à f de A qui est égal au réel A. Ici qui est égal à f de 0. Ici, c'est f de 0, d'accord? Limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Ici, c'est f de 0 qui est égal à f de 0 qui est égal à A. Ici, c'est f de 0, d'accord? Voilà. Donc, on va donc calculer. Cherchons la limite maintenant quand x tend vers 0 de f de x. Alors, la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à la limite quand x tend vers 0 racine carrée de x plus 1 sur x moins 1 sur x. C'est ça la fonction f. Maintenant, ici, la limite quand x tend vers 0. Si on remplace, on aura racine carrée de 1, ça donne 1 sur 0. Réel sur 0, c'est infini. Réel sur 0, c'est infini. Donc, on aura plus l'infini et moins l'infini. Donc, c'est une forme qui est indéterminée. On est d'accord? Si vous remplacez, on aura une forme qui est indéterminée. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lever l'indétermination. Alors, ici, pour ce faire, je vais factoriser par 1 sur x pour voir. Limite, ce sera limite quand x tend vers 0 de 1 sur x facteur de, donc racine carrée de x plus 1 moins 1. C'est ça qui nous reste. D'accord. Maintenant, on va multiplier l'expression conjuguée de racine carrée de x plus 1 moins 1 en haut et en bas pour voir ce que ça donne. Alors, on aura la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à, regardez bien, l'expression conjuguée de ça est égale à racine carrée de x plus 1, donc racine carrée de x plus 1, donc plus 1. Donc, on le multiplie en haut et en bas. On rappelle que 1 sur x ne change pas. Donc, ici, si vous faites votre calcul, on aura ici, si vous regardez bien, on a une identité remarquable. C'est-à-dire, vous avez A moins B facteur A plus B. Donc, ça doit donner A carré moins B carré. Donc, on aura ici, la limite quand x tend vers 0 de quoi? De A carré c'est racine carrée de x plus 1, le tout carré, ça donne x plus 1, moins B carré c'est 1 sur, le dénominateur ne change pas. Alors, on aura quoi? La limite quand x tend vers 0 de quoi? Ça me restera x. X sur x, racine carrée de x plus 1, plus loin plus 1. Maintenant, les x vont sauter. On est d'accord? Donc, on aura quoi? On continue. On aura limite quand x tend vers 0 de 1. Finalement, ça restera 1 sur racine carrée de x plus 1 plus 1. On est d'accord? Maintenant, si on remplace, on aura 1 demi. Parce que ici, on aura 1 plus 1. 1 plus 1. Donc, on aura 0 plus 1, ça fait racine carrée de 1, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2. Donc, on aura 1 demi. Alors, on revient maintenant. F est continu si et seulement si, limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Ici, je vous ai dit que c'est f de 0 qui est égal à A. Ainsi donc, A est égal à quoi? A est égal à 1 demi. Donc, ce qu'il fallait donc trouver là. Ici, j'ai dit que c'est f de 0. D'accord?